Salut à vous tous! Alors donc, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait au début de ma vidéo, mais en tout cas, je l'ai fait et ça fait beau. Mais en tout cas, reprenons notre sérieux. Alors donc, pour cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est très sérieux et aussi pour expliquer un peu au monde entier ce qui se passe actuellement au Canada. C'est ça. Alors donc, comme vous le savez, pour ceux-là qui vivent au Canada, c'est la semaine de la fête du Canada. Et ce Canada Day, on va le fêter jeudi et tout ça. Et comme vous l'avez constaté et tout ça, si vous lisez les nouvelles et tout ça, vous avez appris sûrement que la ville de Victoria et plusieurs autres ont décidé d'annuler leurs festivités, dont feux d'artifice, concerts, euh, tout, en effet, tout le paquet pour faire une fête du Canada. Et bref. Alors donc, si ils ont annulé ça, c'est pour réfléchir un peu à ce qui s'est passé dernièrement, surtout pour les communautés autochtones. C'est un peu dans un élan de solidarité qui se lance, ces villes-là. Et bien sûr, pour ceux-là qui pensent que c'est de la cancel culture qu'on fait et tout ça, c'est ça n'a aucun rapport, tout ça. C'est comme si je disais que, par exemple, j'étais français, je vais canceller mon 14 juillet parce que la France a été méchante avec les Africains, les Maghrébins, euh, où ce qu'elle a été allée partout dans sa colonisation, elle a été méchante avec les autres. Bref, vous voyez un peu le truc. Alors donc, ça n'aurait aucun bon sens. Mais si, mais si j'étais autochtone, moi, c'est clair que j'aurais le droit de fêter, oui ou non, la fête du Canada. Parce qu'il faut savoir que les Autochtones, eux, ont le droit de fêter, ont le droit d'avoir un choix. Donc, par exemple, ils peuvent considérer le 21 juin comme leur fête nationale à eux, qui est la journée nationale des peuples autochtones. Et ils peuvent choisir le 1er juillet comme une journée de congé normale, etc. Vous voyez un peu le truc. Alors donc, ça se lance dans cette démarche-là pour l'instant. Alors donc, on ignore s'il y a d'autres villes qui vont se lancer dans l'actualité cette semaine pour annuler leurs festivités et, comme je dis, dans un élan de solidarité avec les peuples autochtones. Vraiment un moment pour réfléchir. Mais ça n'empêche pas que il y aura des festivités à la télévision en soirée à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Et pour ceux-là qui n'ont pas la télévision, sachez que ici Radio-Canada Télé est disponible sur Internet. Vous pouvez regarder la télé live sur le site de Radio-Canada. Tout ça. Alors donc, c'est à 20 h jeudi pour pour un spectacle et tout ça. Et moi, ce que je vais faire et tout ça, c'est vous demander pendant toute la journée, c'est sûr que moi, je vais réfléchir à quelle nation on est devenu. Et bref, tout ça. Alors donc, vous voyez un peu, j'essaie d'embarquer, mais je fais pas, comme je l'ai dit, de la cancel culture, ok? La cancel culture, elle peut aller se faire voir dans ce truc-là. Vraiment, il faut empêcher les dérives de ces annulations de festivités, puis vraiment
il faut, il faut vraiment faire un effort pour réfléchir. Bon, alors, on va se pencher vers la chronologie. Alors donc, la chronologie, il faut savoir que le 28 mai, il y a des restes de 215 enfants qui ont été découverts, enterrés de façon anonyme excusez-moi, sur l'ancien site du pensionnat autochtone de Kamloops en Colombie-Britannique. Alors donc, ces morts n'ont jamais été documentées par le pensionnat, mais les Premières Nations qui demandent des documents et tout ça, des preuves et tout ça. Alors donc, il y a un archiviste du musée local et tout ça. Bon, je pense que l'ancien pensionnat est devenu un musée local, je pense, si c'est ça. Travaille actuellement avec le Musée royal de la Colombie-Britannique pour avoir des informations potentielles sur les décès, peut-être qui seraient au Musée royal de la Colombie-Britannique et tout ça. Mais c'est une potentielle piste et tout ça, et je trouve que c'est excellent cette alternative-là. Le 24 juin, alors donc en pleine Saint-Jean-Baptiste, fête des francophones du Canada, 751 tombes ont été 51 tombes anonymes ont été découvertes près de l'ancien pensionnat de Marival qui est actuellement dans la communauté autochtone de Kaolis en Saskatchewan. C'est la conclusion. Le chiffre 551 a été confirmé par l'École polytechnique de la Saskatchewan qui a été appelée par la Première Nation pour faire ce travail-là. Et au total, c'est plus de 44 000 km² qui a été inspecté. On parle aussi d'utilisation de radars pénétrant le sol. Alors donc, même technique qui a été utilisée à Kamloops pour retrouver les 215 enfants qui ont été retrouvés. C'est très déchirant. À ceci, bien sûr, il y a la responsabilité des institutions religieuses et tout ça. Alors donc, excusez-moi, 2 congrégations des Oblats de Marie Immaculée. Alors donc, on appelle couramment les Oblats. Alors donc, les Oblats, 2 congrégations se sont présentées volontaires pour dévoiler tous leurs documents liés à la participation et aussi à la gestion des pensionnats autochtones, soit celui de l'OMI Lacombe Canada et ainsi que celle de Notre-Dame-du-Cap. En effet, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la congrégation des Oblats a géré plus de 48 écoles à travers le Canada, dont celui de Kamloops et de Marival en Saskatchewan. Et bref, tout ça. Alors donc, on a potentiellement des découvertes qui vont être d'autres découvertes qui vont surgir de ce genre. Alors donc, on n'est pas très sûr quand et tout ça. Et
il faut savoir que depuis la découverte de Kamloops, il y a il y a eu beaucoup de financements qui ont été faits, notamment que ce soit de la part des gouvernements provinciaux, ainsi que des réserves des communautés autochtones qui ont fait du financement pour faire les recherches tant demandées. Alors donc, les excuses et tout ça, alors donc, j'aimerais vous dire des derniers développements au niveau des excuses et tout ça. Alors donc, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, euh, l'Église unie du Canada, l'Église anglicane du Canada se sont excusées. Et malheureusement, les excuses de l'Église catholique se font attendre, notamment celle du pape, qui ne s'est jamais excusé. Et dans son message, malheureusement, qui a été malheureusement très mal reçu, il se dit de suivre avec douleur ce qui se passe euh, de ce qui s'est passé à Kamloops et tout ça. Et récemment, aujourd'hui, il y a eu une délégation canadienne d'Autochtones et de personnes canadiennes qui ont été à la place Saint-Pierre où le pape donne sa messe dominicale. Ça a été malheureusement encore très mal reçu, puisque le pape n'a pas accordé de place à ce qui s'est passé à Caolis en Saskatchewan. Et voilà, c'est très mal reçu, tout ça. Alors donc, si je reviens bien sûr, l'Église catholique se fait de plus en plus défier de l'Église défie de plus en plus son patron, qui est le pape François. Et ce qui s'est produit, ce que j'ai appris moi aussi, c'est il y a de plus en plus d'excuses qui font il y a deux institutions religieuses catholiques qui se sont excusées. Alors donc, on va commencer par celles les plus anciennes que j'ai découvertes. Alors donc, ce sont celles des Oblats de Marie Immaculée, qui, comme vous le savez, celle qui a géré les 48 écoles à travers le Canada, dont celle de Kamloops et Marival. Alors donc, eux, il y a 30 ans, le 24 juillet, la congrégation s'excusait pour leur rôle dans le système des pensionnats autochtones. Bref, et la dernière, c'est l'excuse de l'archidiocèse de Montréal qui s'est excusé aux familles autochtones victimes des victimes, en effet, des pensionnats. Alors donc, comme vous le savez, et comme je le répète actuellement, ce n'est pas de la cancel culture disons-le, qui se prépare au Canada. C'est juste un élan de solidarité que nous faisons juste pour cette année, peut-être dans les prochaines années, peut-être qu'il y aura peut-être des événements exceptionnels comme ça qui vont changer les festifs de la fête du Canada. Mais rien n'empêche que la fête du Canada va être très spéciale le 1er juillet. Alors donc, je vous dis... alors c'est un peu tout pour cette vidéo. Alors donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!